Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Récits enchantés. Récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? Assalamu alaikum les copains. Aujourd'hui, nous poursuivons notre merveilleux voyage à la rencontre de notre ancêtre et prophète, Issa alayhi salam. Souviens-toi, nous avions parlé de la naissance extraordinaire de Issa alayhi salam et des miracles qui ont accompagné sa venue sur terre. Nous avions terminé notre récit lors du retour de Issa, paix sur lui, et de sa maman à Jérusalem, après la mort du roi Hérode. Depuis son plus jeune âge, Issa alayhi salam était un enfant qui aimait profondément Allah. Il était bon, généreux et incroyablement gentil, non seulement avec les gens qui l'entouraient, mais aussi avec les animaux qu'il croisait sur son chemin. Tous ceux qui le connaissaient étaient touchés par sa douceur et sa sagesse, même lorsqu'il était encore un jeune garçon. Quand il eut 30 ans, Issa alayhi salam reçut la révélation d'Allah. Ce fut un moment d'une grande importance, car c'est alors qu'il commença sa mission, appeler les gens à aimer Allah et à ne rien lui associer. Comme tous les prophètes avant lui, son message était clair et pur, un message d'amour et de vérité et de dévotion envers Allah. Au tout début de sa mission, seulement 12 personnes crurent en son message. Ces 12 croyants étaient appelés El-Hawariyun, que l'on nomme en français les apôtres. Ils étaient les compagnons proches de Issa alayhi salam et ensemble, ils propagèrent le message, adorer Allah et ne rien lui associer et toujours se comporter de la plus belle des manières avec le monde qui nous entoure. Pour soutenir sa mission, Allah le Tout-Puissant accorda à Issa alayhi salam le privilège d'accomplir des miracles extraordinaires. Ces miracles étaient une preuve de la véracité de son message et une invitation à la vérité. Par exemple, à cette époque, des personnes nées aveugles venaient voir Issa alayhi salam. Par la grâce d'Allah, il les guérissait et leur redonnait la vue. Imagine un instant la joie de ces gens qui, pour la première fois de leur vie, pouvaient voir la lumière du soleil, le visage de leurs proches et la beauté de la création d'Allah. Il y avait également une maladie terrible et très contagieuse à cette époque qui s'appelait la lèpre. Les personnes atteintes de cette maladie étaient rejetées de tous car personne n'osait s'approcher d'elles. Mais Issa alayhi salam, avec la permission d'Allah, les guérissait. Par sa compassion et son amour pour les autres, il réconfortait ceux qui souffraient et il leur redonnait espoir. Ces miracles étaient des signes clairs de la puissance d'Allah et de la mission noble de Issa, paix sur lui. Il rappelait à tous que rien n'est impossible pour Allah et qu'il est le seul à mériter notre adoration. Issa alayhi salam continua de transmettre le message d'amour, de foi et de bienveillance, inspirant tous ceux qui avaient la chance de le rencontrer. Et aujourd'hui encore, son histoire nous enseigne l'importance de la bonté, de la patience et de la foi en Allah. Oustad de l'islam simplement nous apprend que Maryam radiyallahu anha envoyait souvent Issa travailler pour différents artisans afin d'apprendre de nouvelles choses. Un jour, Maryam envoya Issa alayhi salam travailler chez un teinturier. Le teinturier devait partir en voyage et lui dit « Issa, j'ai plusieurs habits à teindre, mais chaque habit avec une couleur différente. Maintenant que je t'ai montré comment faire, je vais te demander de teindre ces vêtements durant mon absence selon la couleur que j'ai indiquée, avec un fil de couleur attaché à chaque vêtement. C'est ok pour toi ?» Après le départ du teinturier, Issa alayhi salam chauffa de l'eau et mélangea plusieurs colorants dans une seule cuve, sans séparer les couleurs. Ensuite, il mit tous les vêtements en même temps dans l'eau et dit « Par la grâce d'Allah, que chaque vêtement soit teint dans la couleur souhaitée. »
Lorsque le teinturier revint de son voyage, il vit tous les vêtements dans la même cuve et fut choqué. Isa alayhi salam sourit, retira les vêtements un à un. Chaque vêtement était teint de la couleur précisée par le teinturier. Bleu, vert, rouge, le teinturier n'en croyait pas ses yeux. Et il fut tellement touché par ce prodige qu'il dit « Mais quel est ce miracle ? Oh Isa, je crois en ton message et en Allah. Je prends Allah pour témoin. » Et ainsi, ce teinturier devint un apôtre de Isa alayhi salam. Un autre jour, Isa alayhi salam rencontra des pêcheurs et leur demanda « Assalamu alaykum, que faites-vous ? Nous pêchons du poisson. » Répondirent-ils « Ne voudriez-vous pas plutôt venir avec moi pour partager la beauté du message d'Allah ? Je suis Isa, fils de Maryam. J'adore Allah et je suis son messager. » « Ah oui ? Peux-tu nous donner une preuve que tu dis la vérité ?» Le chef des pêcheurs remonta alors son filet, mais il était vide. Isa alayhi salam sourit et dit « Tu veux une preuve ? Lance ton filet maintenant et tu verras. » Puis Isa alayhi salam invoqua Allah. « Oh Allah, aide-moi !» Soudain, le bruit des poissons se fit entendre. Le filet tirait si fort qu'il fallait l'aide de plusieurs hommes pour le remonter. Il était rempli de poissons. « Par Allah, nous croyons en ton message, Isa. Aide-nous à en savoir plus sur notre Créateur qui est Allah. » Et les pêcheurs laissèrent leur bateau et suivirent immédiatement Isa alayhi salam dans sa mission. Ces hommes devinrent ses compagnons proches, ses apôtres, qui l'aidèrent à transmettre le message d'Allah à travers les terres. Mais plus les gens suivaient Isa alayhi salam, plus ceux qui ne croyaient ni en lui ni en Allah se mirent à devenir très en colère. Isa alayhi salam était donc une menace pour leur intérêt. Ils commencèrent alors à raconter d'affreux mensonges sur lui. C'est ce qu'on appelle de la calomnie. Mentir à propos de quelqu'un pour nuire à sa réputation s'appelle la calomnie, qu'Allah nous en préserve. Tu sais quoi, si tu es si fort que tu le prétends, et surtout si tu dis qu'Allah t'a choisi comme messager, construis-nous une chauve-souris avec de l'argile et on verra si tu dis vraiment la vérité. Et attention, elle devra voler comme une vraie chauve-souris. Isa alayhi salam se leva, plein de confiance en Allah. Il prit de la terre glaise et façonna une chauve-souris tout en invoquant Allah. Puis, il souffla sur sa création. Et tu sais quoi ? Elle s'envola entre ciel et terre par la grâce d'Allah. C'était incroyable. Les gens qui assistèrent à ce miracle restèrent sans voix. Certains tombèrent en prosternation reconnaissant la véracité du message de Isa alayhi salam, tandis que d'autres, submergés par leur jalousie et leur orgueil, refusaient encore de croire. Voilà, par la permission d'Allah, je fais voler ce que j'ai fabriqué. Je guéris l'aveugle né et je guéris le malade. Par la volonté d'Allah, je ressuscite les morts. En cela, il y a un signe pour vous si vous êtes croyants. Isa alayhi salam bénéficiait des miracles d'Allah pour montrer qu'il était bien un prophète. Mais attention, l'islam nous rappelle bien qu'Allah est le seul créateur de toutes choses. Malgré ces miracles, les ennemis de Isa alayhi salam voulaient encore plus s'en débarrasser. Vois-tu leur mauvaise foi et leur entêtement ? Tu n'es qu'un magicien, nous ne te croyons pas, tu n'es pas le messager d'Allah, tu n'es le messager de personne. Ils étaient furieux de voir que Isa alayhi salam avait réussi leur challenge en faisant voler une chauve-souris. Cet animal n'avait pas été choisi au hasard, c'est une créature complexe. Par ce choix, les ennemis de Isa alayhi salam espéraient le voir échouer. Mais Allah permit à Isa alayhi salam de leur montrer ce beau miracle et malgré tout, ils refusèrent de croire. Savais-tu que lorsque Isa, paix sur lui, sortait de chez lui, il était suivi par ses apôtres, mais aussi par des milliers de gens qui croyaient en Allah et en son message. Les personnes atteintes de maladies le suivaient, espérant que Isa alayhi salam les guérirait par la volonté d'Allah.
Mais il y avait aussi des gens mal intentionnés qui le suivaient pour se moquer de lui. « Hé, regardez, c'est Issa, celui qui fait de la magie !» Mais tu sais quoi? Isa alayhi salam ne prêtait pas attention à ces critiques car il savait qu'Allah était avec lui. Un jour, Isa alayhi salam demanda à ses apôtres de jeûner pendant 30 jours et ils acceptèrent. À la fin de ce jeûne, les apôtres avaient très faim et ils dirent alors: Isa, peux-tu demander à Allah si notre jeûne a bien été accepté et pouvons-nous demander un miracle? Une table avec plein de nourriture peut-être. Ce serait un signe pour nous que notre jeûne a été agréé par Allah. Pourrions-nous avoir assez de nourriture pour tous ceux qui ont jeûné? Étais-tu au courant qu'il y avait des milliers de personnes, aussi bien des riches que des pauvres à nourrir? Mais Isa alayhi salam prit peur à l'idée qu'il puisse manquer de gratitude envers les bienfaits d'Allah et qu'il ne le remercie pas comme il se doit. Mais enfin, pourquoi demandez-vous encore un miracle? Vous avez vu de vos propres yeux des dizaines de miracles. Si vous avez faim, demandez à Allah d'apaiser votre besoin. Et les apôtres insistèrent, mais non pas parce qu'ils doutaient de Isa alayhi salam, ils voulaient simplement bénéficier de la baraka de cette nourriture qui viendrait directement d'Allah. Alors, Isa alayhi salam s'isola pour invoquer Allah. Il le supplia en pleurant d'accorder à ses apôtres ce qu'ils avaient demandé. Et Allah exauça la demande de Isa alayhi salam. C'est là que tous assistèrent à un miracle incroyable. Ils virent une table descendre doucement des nuages, accompagnée d'anges. Cette table s'approchait petit à petit, et à chaque instant, Isa alayhi salam invoquait Allah avec une grande crainte dans le cœur. Il suppliait: « Oh Allah, fais que cette table soit un bienfait pour mon peuple et qu'il soit reconnaissant envers toi. » Vois-tu encore la bienfaillance de nos prophètes qui s'inquiètent pour leur communauté? La table, recouverte d'une nappe majestueuse, dégageait une lumière éclatante. Lorsqu'elle toucha le sol, Isa alayhi salam s'en approcha. En retirant la nappe, il dit avec une voix empreinte de foi: « Bismillah », ce qui signifie « au nom d'Allah ». Sur cette table se trouvaient des mets extraordinaires, 7 poissons, 7 pains et des bienfaits d'une beauté et d'une odeur indescriptibles, jamais vus ni sentis auparavant. Les apôtres regardaient cette scène émerveillés, tandis que les ennemis de Isa alayhi salam, en apprenant ce miracle, furent pris d'une colère noire. Ils vinrent voir de leurs propres yeux et ne pouvaient contenir leur rage. Et les apôtres, par respect pour leur prophète, refusèrent de commencer à manger avant lui. Et Isa alayhi salam leur dit: « Mais c'est vous qui avez demandé cette table, mangez donc !»« Non, nous ne mangerons pas avant toi !» Et Isa alayhi salam se retourna alors vers les pauvres et les malades qui attendaient avec espoir. Avec un grand sourire, il leur dit: « Ô mes frères et mes sœurs, venez manger. » Ils s'approchèrent et commencèrent à manger. Par la grâce d'Allah, les malades furent guéris et les pauvres reçurent une richesse incroyable. La nouvelle des bienfaits de cette table se répandit rapidement et une foule affluait pour y goûter. Tous voulaient profiter de ce miracle. Mais Isa alayhi salam, soucieux de maintenir l'ordre, leur dit: « Faites une file et je vous promets que chacun d'entre vous mangera à sa faim par la grâce d'Allah. » Et c'est ce qui se passa. Pendant 40 jours, la table bénie nourrissait riches et pauvres, malades et bien portants. Mais après ces 40 jours, Allah révéla à Isa alayhi salam une nouvelle directive. Seuls les pauvres et les nécessiteux devaient désormais manger à cette table. Cette règle fit naître de l'ingratitude chez certains. Ils murmuraient avec arrogance: « Vous voyez, avec cette nouvelle règle, il est clair qu'il n'est pas un prophète, mais juste un magicien. » Ces paroles, pleines d'ingratitude, attirèrent sur eux la colère d'Allah. Ils furent punis pour avoir douté, malgré les preuves manifestes des miracles qu'ils avaient vus de leurs propres yeux. Quant aux croyants, ils continuèrent de remercier Allah pour ses bienfaits et à suivre avec foi le noble prophète Isa alayhi salam. Plus Isa, paix sur lui, était suivi pour la beauté de son message, plus il se faisait des ennemis. Ces derniers, aveuglés par leur jalousie et leur orgueil, se réunirent pour comploter contre lui. « Les gars,
Il faut qu'on se débarrasse de ce prophète. Regardez comme les gens le suivent. Si on le laisse faire, d'autres miracles vont encore se produire et nous allons perdre notre pouvoir. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard, disait-il avec rage. Mais Allah, qui connaît tous les secrets, tous les complots et les murmures de chacun, empêcha ses ennemis de réaliser leurs macabres plans. Dans sa sagesse infinie, il sauva Isa alayhi salam de leur cruauté. Allah fit monter Isa au ciel, le préservant ainsi de leurs mains injustes et impitoyables. Savais-tu que Isa alayhi salam n'est donc pas mort, mais il reviendra un jour, peu de temps avant le jour du jugement, ce jour où chacun de nous devra répondre de ses actes devant Allah. Lorsque ce moment viendra, Isa alayhi salam reviendra sur terre pour continuer de propager son message, aimer Allah, rester sur le droit chemin et se comporter avec bonté, sagesse et justice envers tous. Et c'est ici que l'histoire magnifique de Isa alayhi salam s'arrête. Et alors les copains, après avoir écouté cette superbe histoire, qu'avez-vous appris ? Eh bien, l'histoire de Isa alayhi salam nous enseigne une belle leçon. Il ne faut jamais rejeter quelqu'un parce qu'il est malade ou différent. Isa alayhi salam montrait toujours de la gentillesse et de la compassion envers tous ceux qu'il rencontrait, en particulier les malades et ceux qui avaient besoin d'aide. Si un jour, tu vois un enfant qui est souvent seul parce qu'il est différent ou malade, tu peux aller lui parler, lui tenir compagnie ou faire quelque chose qui le rend heureux. Cela peut sembler petit pour toi, mais pour lui c'est énorme. Et si tu es témoin d'une injustice, comme quelqu'un qui se moque de cet enfant ou le fait se sentir mal, c'est de notre devoir d'intervenir. Tu peux dire calmement, ce n'est pas juste de se moquer, nous devons respecter tout le monde. Se lever contre l'injustice, même avec des mots simples, c'est une façon de rendre le monde meilleur. Allah nous enseigne à être plein de bonté et de compassion, comme Isa alayhi salam. Prendre soin des autres, être gentil avec eux, dénoncer ce qui est injuste et ne pas les rejeter. C'est une façon de suivre ce que veut Allah pour nous. Un monde rempli de respect et d'amour entre les gens, peu importe leurs différences. N'oubliez jamais les copains que Allah il nous aime très 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 fort, jusqu'au ciel et à l'infini. Je te laisse méditer sur ces merveilleux enseignements et je te laisse les expérimenter et peut-être les partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un autre épisode, Inch'Allah. À très bientôt les copains pour d'autres épisodes, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. À la prochaine, les copains, Inch'Allah.